Hey, le mois de novembre arrive et est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas juste le retour de la raclette. Non, ce n'est pas juste le Movember. Et non, ce n'est pas juste la Reine des Neiges qui sort au cinéma à la fin du mois. Dans un autre mois. Mais c'est aussi le mois sans tabac. Petit disclaimer tout de suite, aucune société ni aucune association ne m'a demandé de faire cette vidéo. Je n'ai donc pas touché d'argent. Donc le mois sans tabac. C'est un plan d'action qui a été mis en place et qui vise en fait à motiver les gens qui ont envie d'arrêter de fumer à arrêter pendant au moins un mois, puisqu'a priori ce sont les 30 premiers jours d'arrêt qui sont les plus difficiles, et c'est aussi un plan d'action qui vise à informer contre les méfaits que peut représenter le tabac. Avant de réaliser cette vidéo, je vous avoue que j'ai dû prendre beaucoup de temps pour m'informer, puisque moi-même je ne suis pas fumeuse, mais je suis concernée par cette problématique, si on peut appeler ça une problématique, puisque finalement je soigne des dizaines de patients par jour qui sont fumeurs et que moi-même dans mon entourage j'ai des gens qui fument. Alors j'avais pas envie de faire une vidéo pour vous dire que le tabac c'est mal, ni forcément pour vous raconter les méfaits du tabac, puisque je pense que c'est une approche qui est plutôt négative et qu'il a été largement assez prouvé que les approches négatives vont juste être une source de stress en fait pour les gens qui vont regarder ce genre de messages et qui vont juste du coup donner envie de fumer à ces gens ou alors carrément les désintéresser de la chose et c'est carrément dommage. Dites-vous bien que pour emmagasiner tout ce qu'il emmagasine par jour, votre cerveau il a besoin de simplifier et de faire des raccourcis. En plus de ça, le cerveau inconscient ne connaît pas la négation. Pour ça, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est « n'aie pas peur, ça ne fait pas mal ». Dans cette phrase, le cerveau, il va donc juste retenir le mot « peur »,« mal », et du coup il va stresser. Pour ça justement, il y a de plus en plus de spécialistes qui remettent en question certains messages et certaines images publiques qu'on a déjà pu vous donner auparavant. Par exemple, il est interdit de fumer ici. Interdit est une approche qui est plutôt négative. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux de vous dire ici, vous avez le droit de fumer? Ça veut dire tout à fait la même chose, mais c'est une approche qui est beaucoup plus positive et dans la tête des gens, c'est quelque chose qui est beaucoup moins moralisateur pour les personnes qui fument. Bon, ensuite, on va forcément rentrer dans le débat de l'incitation à fumer, etc. Moi, je suis pas spécialiste là-dedans et je veux pas faire débat, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'approche du cerveau et comment ça marche là-dedans. Du coup, je ne suis pas du tout là pour vous dire que le tabac c'est mal. Et puis, vous savez déjà qu'il existe des professionnels de santé, vous savez déjà qu'il existe des patchs, vous savez déjà qu'il existe des vapoteuses, vous savez, et c'est pas le fait de savoir qui fait arrêter de fumer. Par contre, je peux vous citer quelques bénéfices pour vous aider à vous lancer dans cette grande aventure. Avoir les dents plus blanches, avoir une meilleure estime de soi, faire du bien à votre porte-monnaie, faire du bien à votre pression artérielle et à votre petit cœur, augmenter vos performances physiques si vous êtes sportif, avoir une peau plus belle plus longtemps, etc. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une autre façon de voir les choses. Moi, aujourd'hui, au lieu de vous interdire, j'ai envie de vous montrer que vous pouvez avoir le droit et la liberté de faire quelque chose. Je n'ai pas envie de vous aider à arrêter de fumer, puisque je pense que le terme de « aider » est complètement superflu. En fait, les fumeurs, on vous met dans des cases dont nous, les non-fumeurs, on a envie de vous sortir. Mais on ne se demande pas pourquoi vous êtes dans ces cases, ni si vous avez envie d'en sortir. Pour ça, j'ai discuté avec un ami qui s'appelle Claude Parodi, qui est un grand homme notamment en matière d'hypnose, et qui m'a permis de voir que par exemple, dans le cadre du tabac, il existe des bénéfices secondaires au fait de fumer. C'est une façon de voir les choses qui permet en fait de conscientiser un fait ou un acte. Conscientiser un acte, ça veut dire juste prendre conscience du fait qu'on le fait. Et en fait, si c'est conscientisé, c'est comme ça qu'en général on peut se rapprocher d'un arrêt de quelque chose. Par exemple, du coup, un bénéfice secondaire au tabac, ça peut s'expliquer dans le cadre d'une pause qu'on prend au travail pour aller fumer. Prendre une pause, c'est pas forcément une pause cigarette. C'est en fait un moment dont vous avez besoin pour vous. C'est un moment où vous relâchez la pression, le stress, un cadre du travail qui vous plaît ou qui vous plaît pas, mais c'est un moment à vous où vous faites autre chose. La cigarette, ça vient juste se rajouter à ça. Donc la question à se poser dans ce contexte-là, c'est est-ce que vous n'auriez pas envie de faire autre chose? Et c'est là la question, puisque finalement, si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine. On va pas vous forcer à arrêter de fumer, c'est votre démarche à vous, avec vous-même. Si vous avez envie d'essayer, vous êtes peut-être sur la bonne voie, mais la notion d'essai, dans le cerveau, elle vous laisse l'option de l'échec. Un essai, ça peut se concrétiser par une réussite comme ça peut se concrétiser par un échec. Donc, il y a encore cette notion où on n'est pas tout à fait sûr, mais on peut se rapprocher de l'envie par là. Et sinon, si vous avez envie de faire autre chose, là vous êtes dans la bonne démarche. Du coup, si vous avez envie de faire autre chose, pendant vos pauses ou pendant le mois de novembre, je peux vous donner une petite liste avec des idées pour faire autre chose si vous voulez. Vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube, vous pouvez faire un message à quelqu'un, vous pouvez écouter une chanson, vous pouvez manger modérément et en vous brossant les dents après. Vous pouvez jouer à un jeu, vous pouvez lire un livre,
D'ailleurs, il existe un livre qui s'appelle « À la fin de ce livre, vous ne fumerez plus ». C'est un livre que moi je n'ai pas lu parce que je n'en ai pas le besoin, mais dont j'ai eu beaucoup de retours positifs, puisque finalement c'est un livre qui se lit très rapidement et qui donne des astuces justement pour pouvoir s'affranchir du besoin de fumer. Ça me fait penser que toutes mes pauses, je les passe sur mon smartphone. En fait, tout ce dont je viens de vous parler, toute cette façon de voir les choses, c'est un peu de cette façon-là qu'on travaille en hypnothérapie. Bien évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner davantage auprès d'un professionnel de santé. Mais voilà Inès, tu tombes dans le cliché! Donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer, n'arrêtez pas, c'est que c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous. Mais peut-être que vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vis-à-vis d'un événement personnel ou d'une motivation qui vous est propre, peut-être que du coup votre motivation, votre envie va évoluer vers quelque chose qui est un oui, j'ai envie d'arrêter de fumer. Bien évidemment, vous pouvez aussi trouver des motivations propres à vous pour arrêter de fumer. Vous pouvez avoir par exemple un proche qui souffre à cause d'une consommation de tabac. Vous pouvez avoir des gens de votre entourage que vous trouvez malodorants à cause du tabac. Vous pouvez avoir envie d'avoir les dents plus blanches. En gros, passer ce cap, si on peut appeler ça un cap, ne doit pas vous paraître comme une obligation et comme un stress, mais comme une nouvelle façon de vous épanouir dans votre vie. Je deviens philosophe avec tout ça, moi. En tout cas, si vous avez des suggestions, des questions à ce propos, n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous invite à vous motiver les uns les autres pour vous lancer dans cette grande aventure. Vous pouvez d'ailleurs commencer en likant et en partageant cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, croquez la vie à pleines dents et à bientôt!